Rebonjour encore une fois. On va terminer dans cette vidéo la correction de l'examen, plutôt de l'exercice 1 porté sur l'issue de fonction du bac Sciences Maths A et B, session normale de 2021. Alors on a déjà vu les deux parties, partie 1 et partie 2. Pardon, toujours la fonction considérée pour tout l'exercice c'est f de n de x égale moins 2 exponentielle de x sur 1 plus e de x plus nx. Et voilà, maintenant la partie 3. On suppose dans cette partie que n est supérieur ou égal à 2. Question 1. Petit a, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel xn, solution de l'équation fn de x égale à 0. Petit b, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, xn, on a xn est compris strictement entre 0 et 1. On prendra, voilà une indication, on prendra 2e sur 1 plus e, il est inférieur strictement 1,47. Question 2, pardon. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a fn plus 1 de x, il est strictement positif. Petit b, on déduit que la suite xn pour n supérieur ou égal à 2 est strictement décroissante. Petit c, montrer que la suite xn n supérieur ou égal à 2 est convergente. La troisième question, petit a, montre que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, xn est compris strictement entre 1 sur n et 1 sur n qui multiplie 2e sur 1 plus e. Petit b, on déduit la limite de xn quand n tend vers plus infini, puis montrer que la limite de nxn quand n tend vers plus infini est égale à 1. La question 4, petit a, montre que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a xn, il est inférieur ou égal à x2. Et la dernière question de cette partie et de cet exercice, c'est en déduire limite de xn à la puissance n quand n tend vers plus infini. On va déterminer cette limite. Donc voilà, c'est tout pour cette troisième partie. Voilà la dernière partie, la troisième partie de l'exercice 1. On suppose dans cette partie que n est supérieur ou égal à 2. Question 1, petit a, montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique xn qui appartient à R, tel que fn de xn est égal à 0. Ou bien, de la même manière, on peut traduire cette question, montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique xn dans R. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, fixons tout d'abord un n quelconque supérieur ou égal à 2. On a fn et les continues strictement croissantes sur R, ça on le sait déjà d'après la partie 1 de l'exercice. Donc c'est une bijection de R vers fn de R. Et fn de R, c'est limite de fn au voisinage du moins l'infini, limite de fn au voisinage du plus infini, bien sûr c'est un intervalle ouvert. Et comme limite de fn au voisinage du moins l'infini c'est moins l'infini, et limite de fn au voisinage du plus infini c'est plus infini, alors on obtient fn de R, c'est moins l'infini plus l'infini qui est aussi R. Et comme 0 appartient à fn de R, alors ce 0, il admet un antécédent unique xn, bien sûr dans R. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique xn appartient à R, tel que fn de xn égale à 0, ou en d'autres termes, pour tout n supérieur ou égal à 2, l'équation fn de x égale 0 admet une solution unique xn qui appartient à R. Maintenant, montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn est compris strictement entre 0 et 1. Ici, on va faire appel au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on a déjà la continuité de fn sur 0,1 si vous voulez, elle est sur R, donc on part sur 0,1 fermé. Elle est strictement croissante. Il suffit maintenant de calculer les images de 0 et de 1 et de voir qu'ils sont de signes contraires. Alors, soit n supérieur ou égal à 2 fixé toujours, on a fn de 0 c'est moins 1, et fn de 1 c'est moins 2e, 1 plus e plus n, et comme indication dans la question, ils nous ont donné que 2e sur 1 plus e, il est inférieur strictement 1,47. Donc moins 2e sur 1 plus e, il est strictement supérieur à moins 1,47. Si on ajoute n des deux côtés, on obtient ici moins 2e sur 1 plus e plus n qui est fn de 1, il est strictement supérieur à moins 1,47 plus n. Or, ce nombre est strictement positif parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc, on a fn de 0, il est strictement négatif, fn de 1 strictement positif, plus
de ce qui précède que Fn elle est continue, elle est strictement croissante. Donc, d'après le terme des valeurs intermédiaires, on déduit que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn compris entre 0 et 1. Donc, c'est un encadrement pour l'instant de xn. Question 2 petit a, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn plus 1 de xn est strictement positif. Alors, soit, toujours, puisqu'on veut ce résultat pour quel que soit n supérieur ou égal à 2, soit n supérieur ou égal à 2 fixé, on a fn plus 1 de xn est égal à moins de e de xn sur 1 plus e de xn, plus n plus 1 de xn. On calcule xn par la fonction n plus 1. Donc on a ici n plus 1. En développant ici le calcul, on obtient c'est moins de e exponentielle de xn sur 1 plus e de xn, plus n de xn plus xn. Or, ce terme, c'est de la somme de ces deux termes, c'est celui-là, n'est que fn de xn. Donc est égal à fn de xn plus xn. Et comme fn de xn égale à 0, d'après ce qui précède, on déduit que fn plus 1 de xn est égal à xn qui est strictement positif. Alors j'ai noté ici par étoile parce que je vais l'utiliser ensuite. Ce résultat, c'est-à-dire fn plus 1 de xn est égal à xn. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn plus 1 de xn est strictement positif. Déduisons que xn, la suite xn pour n supérieur ou égal à 2 est strictement décroissante. Alors voilà, on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn est strictement supérieur à xn plus 1. C'est ça, si on démontre ça, ça veut dire que la suite xn est strictement décroissante. Je m'excuse, décroissante. Décroissante, j'ai oublié ici, encore une fois, excusez ces erreurs. Alors soit n supérieur ou égal à 2, on a fn plus 1 de xn, elle est strictement positive, d'après cela. Or, 0, c'est quoi? C'est fn plus 1 de xn plus 1. C'est la définition de la suite xn. xn annule fn. Et xn plus 1 annule fn plus 1. Et puisque fn plus 1 est une bijection de R vers R, fn comme fn plus 1, alors elle admet une bijection réciproque fn plus 1 moins 1 qui est de même monotonie que fn. C'est-à-dire qu'elle est aussi strictement croissante sur R. Comme fn plus 1. Et par suite, en appliquant fn plus 1 moins 1 à cette relation, on obtient fn plus 1 moins 1 de fn plus 1 de xn, et elle est strictement supérieure à fn plus 1 moins 1 de fn plus 1 de xn plus 1. Or, fn moins 1 appliqué à fn plus 1, ici c'est xn. Ici c'est xn plus 1. Et ce résultat, il est vrai quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn elle est strictement supérieure à xn plus 1. Ce qui montre que la suite xn, n supérieur ou égal à 2, est strictement décroissante. La question petit c montrant que xn est convergente. Alors ici elle est simple. On a xn elle est strictement croissante, donc elle est croissante. Et elle est majorée par 1 d'après cet encadrement. Voilà. Elle est majorée par 1, donc elle est convergente d'après les critères de convergence. Donc la suite, elle est convergente. Question 3, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn, elle est encadrée encore une fois par 1 sur n et 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus. On peut utiliser dans cette question aussi théorème des valeurs intermédiaires. On calcule f de 1 sur n et f de 1 sur n de e. On retrouve qu'ils sont de signes contraires. Alors soit n supérieur ou égal à 2, on a fn de 1 sur n. C'est moins 2 exponentielle de 1 sur n sur 1 plus n plus 1. Il y en a n fois 1 sur n, c'est 1. Qui est égal, après réduction au même dénominateur, on obtient, c'est moins 2 exponentielle de 1 sur n plus exponentielle de 1 sur n, c'est moins exponentielle de 1 sur n, plus 1 sur 1 plus e, exponentielle de 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur 1 sur n? Elle est strictement positive. Alors, exponentielle de 1 sur n, elle est strictement supérieure à 1. Donc, moins e exponentielle de 1 sur n plus 1, elle est strictement négative. Il y en a 1 moins exponentielle de 1 sur n, elle est strictement négative. Donc, moins e exponentielle de 1 sur n plus n est strictement négative. Et on sait que 1 plus exponentielle de 1 sur n est toujours positive. D'où fn de 1 sur n, elle est strictement négative. Ici, j'ai pas voulu utiliser théorème des valeurs intermédiaires, mais j'ai voulu changer un petit peu, mais c'est la même chose. Et comme fn de xn égale à 0, alors fn de 1 sur n inférieur strictement à fn de xn. D'après cela.
Fn de 1 sur n, et 0 je remplace par Fn de xn, et par application Fn moins 1 qui est aussi strictement croissante comme Fn, c'est une bijection, donc Fn moins 1, sa bijection réciproque est strictement croissante, on obtient 1 sur n inférieur strictement xn, j'ai noté ce résultat par 1. D'autre part, on a Fn de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e. Alors ici, il faut faire attention, ce sont des calculs pénibles un petit peu, mais il faut être vigilant. Donc c'est moins 2 exponentielle de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e, sur 1 plus exponentielle de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e, plus de e sur 1 plus n multiplié par n, ici c'est 1 sur n, donc il reste de e sur 1 plus e. Donc en réduisant au même dénominateur, on obtient c'est moins 2 exponentielle de 1 sur n qui multiplie, et ici c'est exponentielle de 1 sur n qui multiplie, ici c'est une puissance tout entière de n. De e sur 1 plus e, plus de e sur 1 plus e qui multiplie 1 plus exponentielle de 1 sur n qui multiplie ce nombre, sur 1 plus e sur n qui multiplie de e sur 1 plus e. Donc, on obtient ici, c'est exponentielle de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e. C'est celui-là. Lorsqu'on multiplie ici, c'est de e sur 1 plus e fois 1, c'est de e plus 1 sur e, celui-là. Voilà, c'est exponentielle de 1 sur n, facteur de 2e sur 1 plus e. Donc, on va factoriser par ce terme, ce facteur. On obtient e exponentielle de 1 sur n, facteur de moins 2, plus 2e sur 1 plus e. C'est 2e sur 1 plus e, sur 1 plus 1 sur n qui multiplie 2e sur 1 plus e. Alors, réduisons ici les calculs. Donc, c'est moins 2. Moins 2e plus 2e, c'est 0. Donc, il reste moins 2 sur 1 plus e. C'est moins 2 sur 1 plus e, exponentielle de 1 sur n, de e sur 1 plus e, plus de e sur 1 plus e. Toujours sur 1 plus e, 1 sur n, qui multiplie de e sur 1 plus e. Donc, on a ce nombre, on est arrivé à celui-là, c'est ça. Maintenant, on va factoriser par 2, 1 plus e, et on va faire descendre 1 plus e au dénominateur ici. Voilà, c'est 1 plus e qui multiplie 1 plus 1 sur n de e. Et 2, facteur de quoi? De e, moins exponentielle de 1 sur n, qui multiplie de e sur 1 plus e. Et puisque de e sur 1 plus e, il est inférieur à 1,47 d'après l'indication donnée tout à l'heure, et ce nombre il est inférieur strictement à 2, et 1 sur n il est inférieur ou égal à 2, alors 1 sur n, on va multiplier par 1 sur n ici, on obtient membre à membre, 2e sur 1 plus e inférieur à 2, et 1 sur n inférieur ou égal à 1 demi, on va multiplier membre à membre. Donc on obtient 1 sur n qui multiplie 2e sur 1 plus e, inférieur strictement à 2 qui multiplie 1 sur 2, c'est 1. Donc 1 sur n qui multiplie 2e sur 1 plus e, elle est inférieure strictement à 1. D'où l'exponentielle de cette quantité, elle est inférieure exponentielle de 1, c'est e. Donc ce nombre là, il est inférieur à e. Et par suite, la différence ici, elle est strictement positive. E moins exponentielle de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e, elle est strictement positive. Donc ce nombre est strictement positif, multiplié par 2 strictement positif, et le dénominateur ici est strictement positif. Qu'est-ce qu'on déduit? Que Fn de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e strictement positif. Et en appliquant, et puisque f de 0 c'est Fn de xn, donc on a ceci. Et en appliquant encore une fois Fn moins 1, on obtient xn, elle est inférieure à 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e, c'est l'inégalité 2. En conclusion, d'après 1 et 2, on déduit que quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn, elle est comprise entre 1 sur n et 1 sur n qui multiplie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser théorème des valeurs intermédiaires encore une fois, mais c'est une aberration, chaque fois on utilise, mais j'ai voulu faire autre chose qui peut être utile. Petit b, déduisons limite de xn quand n tend vers plus l'infini, et montrant que limite de n xn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Alors, cette relation, je l'ai notée 3, je vais l'utiliser. En utilisant la relation 3, et comme limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini c'est 0, limite de 1 sur n qui multiplie de e sur 1 plus e est aussi 0,
Alors, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de xn, c'est 0. D'autre part, pour montrer que la limite de n de nxn est égale à 1, on a fn de xn égale à 0. C'est-à-dire, moins 2 exponentielle de xn sur 1 plus exponentielle de xn plus n de xn est égal à 0. C'est équivalent à nxn est égal à 2xn 1 plus 2xn. Et comme limite de xn égale à 0, alors limite de cette quantité, on a ici 0, donc on obtient 2, on est à 1, 0, 1, donc c'est 2 sur 2, c'est égal à 1. Ça veut dire que cette quantité, elle tend vers 1. D'où limite de nxn, voici, c'est où la quantité à dire, elle est égale à 1, donc la limite de nxn est égale à 1. Quatrième question, et la dernière, petit a de cette dernière question, montrant que quel que soit n supérieur est égal à 2, xn est inférieur ou égal à x2. Alors, il est simple. Qu'est-ce qu'on sait sur xn? Elle est strictement décroissante. Donc, elle est décroissante. Puisqu'elle est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme qui est x2. D'où, quel que soit n supérieur est égal à 2, xn est inférieur ou égal à x2. Donc, ici, il suffit d'utiliser ce résultat que tout de suite décroissante est majorée par son premier terme. بالمقابل, tout de suite croissante, elle est minorée par son premier terme. Maintenant, déduisons limite de xn à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Alors pour cela, on sait que quel que soit n supérieur égal à 2, xn il est compris strictement entre 0 et 1. Et xn inférieur égal à x2. Alors, xn il est compris entre 0 et x2. Pourquoi? Parce que x2 il est aussi inférieur à 1. Donc xn il est inférieur ou égal à x2. Et par suite, xn est strictement positif et inférieur ou égal à x2. Et donc, en passant à la puissance n, on a 0, il est inférieur strictement à xn à la puissance n, il est inférieur ou égal à x2 à la puissance n. Ce résultat, je notais 4. Et comme x2, on a utilisé cette relation. Voici avec n. Voilà. Il est vrai que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, en particulier pour 2. x2 il est strictement supérieur à 1 sur 2, inférieur à 1 sur 2 qui multiplie de e sur 1 plus. Donc j'ai utilisé ce résultat. x2 il est compris entre 1 demi et 1 demi qui multiplie cette quantité. 1 demi moins multiplié à 10 c'est e sur 1 plus e. Et e sur 1 plus e il est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que e il est inférieur strictement à e plus 1. Donc on a x2 il est compris entre 1 demi et 1. Et puisque x2 il est compris entre 1 demi et 1, donc il est compris strictement entre moins 1 et 1. Et par suite, la limite de x2 à la puissance n égale à 0. Donc la limite de x2 à la puissance n c'est 0. Ici on a 0. Et par suite, d'après les critères de convergence de suite, et en tenant compte de cette relation 4, on déduit que la limite de xn à la puissance n c'est 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice 1 d'analyse. À mon avis, plutôt la troisième partie, elle est un petit peu délicate. Il faut être vigilant dans les calculs. Il faut connaître par cœur les propriétés qu'on utilise ici dans les suites. Je vous souhaite bon courage et bonne chance et à une autre vidéo. Elle reste uniquement, je crois, la session de rattrapage, puis on passe les exercices de complexes, d'arithmétique, de structure, etc. Donc je vous souhaite bon courage et bonne continuation.